Bonjour chers internautes, merci de nous recevoir à cœur ouvert de partout où vous vous retrouvez maintenant. Je me présente par devant votre bienveillance pour que nous puissions échanger sur un thème qui est très actuel, surtout au niveau de l'Église. Un thème sur lequel on revient pratiquement dans tous les coins de nos États, dans tous les coins du monde. Un thème portant sur la relation entre jeunes et vieux. Un thème portant sur les rapports qui devraient être de mise entre les jeunes ou les personnes juvéniles et les seniors. Parce que, comme nous le savons, le dimanche 27 juillet 2025 coïncidera ou coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, dimanche le 27 juillet. Il sera célébré, oui, la personne du 3e âge, et sera en l'honneur. Que pour bien célébrer cette journée, et même les journées à venir, nous devons y réfléchir, partant du constat que nous faisons en longueur de journée sous le soleil, partant de ce que nous remarquons de bien et surtout de mal dans les relations entre jeunes et vieux. Nous devons y réfléchir. Que s'il y a des problèmes entre ces deux catégories de personnes humaines, que nous puissions y trouver des solutions idoines pour le bien des uns et des autres. Partant de ce qui vient d'être dit, nous allons articuler notre thématique comme suit, ou notre sujet comme suit. La personne du 3e âge a-t-elle ou non une place dans la société actuelle? Ce sujet est inspiré du 4e commandement de Dieu, du 4e commandement du décalogue, ou de l'ensemble des 10 commandements de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï, durant l'Exode. Honore ton père et ta mère. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème est inspiré, comme je vous l'ai dit, du 4e commandement, oui, mais également parce que nous avons constaté que dans le monde qui est celui des hommes que nous sommes, Dieu, dans sa sagesse, a créé les différents êtres ou les différentes choses deux par deux. Pour ne citer que quelques exemples, il a créé le ciel et la terre. Il a créé le soleil et la lune. Le soleil qui éclaire la journée et la lune qui essaie de faire le même travail, mais la nuit. Dieu a créé l'homme et la femme qui doivent se compléter. Dieu a créé l'homme et l'animal. Dieu a créé des jeunes, oui, mais aussi des vieux. Pourquoi Dieu a-t-il créé des jeunes? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il y ait dans le monde, et de tous les temps d'ailleurs, des jeunes et des vieux? En fait, c'est pour des raisons d'harmonie simplement. Que Dieu crée des êtres ou des choses deux par deux, c'est pour qu'il y ait harmonie simplement. C'est pour éviter la monotonie. Dieu est tellement sage qu'il a procédé de la sorte depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps. C'est pour qu'il n'y ait pas monotonie. C'est pour que la vie ne soit pas morose. Tout cela, surtout pour le bien de l'homme, image de Dieu. Mais que constatons-nous sous le ciel? Plusieurs fois mieux, il est fréquent le fait que la personne âgée puisse être mal vue, même mal réputée par la jeunesse, qui l'indexe, qui la marginalise, qui la met en quarantaine, et sans raison aucune. Pour certains jeunes, les vieux sont l'enfer pour ce monde ou pour leur monde. Tout le mal devrait retomber sur eux. D'après leur manière de comprendre les choses, c'est que les vieux n'ont pas de place dans la société. Ils ne valent à rien. Ils sont bons à rien. Et comme conséquence, ils sont mis en quarantaine. Comme conséquence malheureuse, les vieux ne se retrouvent plus. C'est la raison pour laquelle, l'ayant constaté, le pape François va, ériger, va faire qu'il y ait une journée mondiale des vieux. Pendant qu'il y a déjà une journée mondiale
pour la jeunesse, pendant qu'il y a des journées diocésaines, pendant qu'il y a des journées paroissiales, des jeunes, le pape se dira, non, la personne âgée, la personne de troisième âge devrait être aussi célébrée. Elle devrait être aussi magnifiée autant que cela est le cas pour la jeunesse, pour les jeunes. À la suite de Jean-Paul II, donc de Saint Jean-Paul II, qui avait créé ou érigé les JMJ, pour les journées mondiales pour la jeunesse, lui va maintenant ériger la journée mondiale des vieux ou la journée mondiale des personnes âgées. Une journée où elles doivent être honorées partant du 4e commandement du décalogue. Le pape François a-t-il bien agi ou pas? C'est la question que nous devons nous poser pendant que nous célébrons chaque année, et cela depuis 2021. Cela depuis bientôt 5 ans, parce que le 27 juillet de cette année, cette journée coïncidera avec son 5e anniversaire. Le pape a-t-il bien agi ou non? A-t-il bien fait ou non? En réponse à cette question, nous disons, le pape a été sage. Le pape François, d'heureuse mémoire, a tapé juste. La personne de troisième âge est un homme. Il a aussi droit à la vie. Elle n'est pas encore au bout du rouleau. Nous devons la célébrer. Elle reste homme à part entière tant qu'elle a encore le souffle de vie. On ne devrait pas célébrer seulement la jeunesse et mettre de côté, négliger la personne du troisième âge. Il s'agit pour elle d'un droit et d'un droit inaliénable, a compris le souverain pontife François, d'heureuse mémoire. Quels sont nos devoirs à l'occasion de la célébration de cette journée? Ils sont nombreux, les devoirs, les obligations qui sont les nôtres à l'endroit des personnes âgées qui représentent nos parents, d'où qu'ils soient, qui qu'ils soient, grands ou petits, ils représentent nos parents. Et nous avons des obligations, nous jeunes, nous qui nous disons encore jeunes, et parce qu'il y a plusieurs devoirs que nous devons à l'endroit des personnes âgées qui représentent toute une expérience de vie, toute une expertise même. Ces devoirs peuvent être résumés en 4. Le premier devoir, c'est celui de la reconnaissance, chers jeunes, la reconnaissance. Souvenez-vous simplement du fait que tout ce que nous sommes, nous qui nous disons jeunes, c'est grâce à eux. C'est grâce à Dieu, certes, mais Dieu est passé par eux. Les vieux, nos parents sont pour nous des co-créateurs. Dieu nous a créés avec eux. Dieu nous crée avec leur complicité. Souvenez-vous encore d'un cas, celui de l'héritage, de l'éducation dont les jeunes bénéficient. Ça vient de Dieu, cela vient de Dieu, oui, mais en passant par les parents. Souvenons-nous encore du fait que quand ils vont partir, tous les biens qui étaient les leurs nous reviendront en héritage. Et cela sans que nous ayons fait sortir la moindre sueur de notre front. Cet héritage nous sera légué gratuitement. Devoir de reconnaissance. Devoir de reconnaissance. Sans ces personnes, les jeunes ne vaut absolument rien. D'ailleurs, ils n'existeraient même pas. Ils ne viendraient même pas au monde. Ils ne connaîtraient même pas les merveilles de Dieu. Devoir de reconnaissance. Deuxième devoir, c'est l'obligation qui est faite aux jeunes de pouvoir rendre hommage. Le 27 juillet, qui coïncidera avec la 5e journée mondiale de la personne âgée, devra être une journée où la jeunesse rend hommage, où la jeunesse honore et où la jeunesse, comment dirais-je, honore et de façon méritée les vieux qui sont encore les nôtres. Devoir de reconnaissance, devoir d'hommage. Sachons rendre hommage à ces personnes. Sachons les honorer comme le requiert le 4e commandement de Dieu. En les honorant, nous avons par là une source intarissable de bénédiction parce qu'elle représente Dieu. Vous voyez seulement le décalogue tel qu'il est structuré. Les 3 premiers commandements parlent de Dieu, de tout ce qu'il y a comme droit de Dieu. Et juste après Dieu, c'est à nos parents, aux personnes donc âgées, auxquelles le décalogue fait allusion. Pour dire que parce qu'ils représentent Dieu, ils ont droit à nos hommages, ils ont droit à notre honneur. Le 3e devoir
est celui de mémoire. Et celui de mémoire. Nous devons avoir à l'esprit toujours de bons souvenirs, que même s'ils ont été pleins de lacunes par-ci, par-là, ce jour-là, que nous puissions avoir dans notre esprit, dans notre tête, les bons souvenirs que nous gardons d'elle. Et il y en a beaucoup. Question de faire seulement un examen de conscience. Question de fouiller. Il se pourrait qu'on ait oublié ceci ou cela. Un devoir de mémoire. Que nous ne puissions pas perdre de vue tous les souvenirs et les souvenirs qui sont bons ou meilleurs, que nous gardons d'elle. Le quatrième et dernier devoir est celui de ressourcement. Nous avons à nous ressourcer auprès d'elle. Le pape François, qui est l'auteur de la journée mondiale de la personne âgée, tenait mordicus à ce que les jeunes ne soient pas loin des personnes âgées. Au contraire, que les jeunes soient toujours à leur côté. Parce que les vieux, les parents, représentent toute une bibliothèque. Comme on dit chez nous en Afrique, quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'écroule. C'est un baobab qui s'écroule. Elles sont riches d'expérience. Elles sont riches d'expertise. Attachons-nous à elles et nous n'allons rien regretter. Au contraire, nous allons en bénéficier. En nous attachant à elles, que la personne âgée comprenne qu'elle a aussi un devoir, ou même plusieurs devoirs, qu'elle se sente utile, par exemple en conseillant, en indiquant la route à suivre à la jeunesse qui en a tant besoin. En Afrique, il est un adage qui dit que la rivière est pleine de zigzags, la rivière est pleine de courbures, la rivière est pleine de méandres, parce qu'elle n'a pas eu en temps opportun des guides. Nos guides, ce sont ces vieux-là. Sachons être leur béquille, sachons les soutenir parce qu'elles aussi ont eu à nous soutenir à l'époque. Surtout que l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire est cyclique. Aujourd'hui, c'est moi, les jeunes, c'est vous, les jeunes, mais demain, ce sera le tour des autres. Ce que les vieux ont fait pour nous, nous allons le faire aussi pour d'autres. Alors, nous avons donc des devoirs, servons de béquille, servons de soutien, et il y a le pape Léon XIV qui, à la suite du pape François d'heureuse mémoire, s'en tient mordicus à cette corrélation, à cette complémentarité, et surtout à l'endroit des jeunes à qui il demande de pouvoir avoir ou témoigner de la gratitude. Il parle de la révolution de la gratitude, le remerciement aux vieux, le remerciement à nos parents. Le pape Léon XIV, sur les traces du pape François, est aussi d'avis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait distance, au contraire qu'il y ait des ponts entre jeunes et vieux, parce que ce sont les jeunes qui y gagneront beaucoup, parce que les vieux ne sont pas encore au bout du rouleau. Bravo au pape François d'heureuse mémoire d'avoir été inspiré en érigeant, en créant cette journée mondiale de la personne âgée, qui nous a fait beaucoup de bien et qui continue à le faire d'ailleurs. Bravo également au pape Léon XIV qui emboîte le pas au pape François et par son message donné à l'occasion de la 5e journée mondiale de la personne âgée. Un message intitulé « Heureux celui qui ne perd pas d'espoir » et un message dans lequel il parle de la révolution de la gratitude. Vive la jeunesse, vive également la personne âgée et d'ores et déjà, bonne fête à l'occasion de toutes les journées mondiales dédiées à la personne âgée. J'ai dit et je vous remercie.